La fille qui s'enfuit découvre que là-bas devant se cache un grand groupe de camarades de classe. Alors que les coups de feu retentissent continuellement depuis la falaise, Jenny veut aussi rejoindre leur groupe, mais on lui dit que toutes les places sont prises. N'ayant pas d'autre choix, Jenny doit continuer à chercher une place. Mais les endroits devant sont également tous occupés. Jenny n'a d'autre choix que de continuer à avancer. Juste au moment où Jenny se sent désespérée, elle est soudainement interpellée par un camarade de classe masculin. John accepte de laisser Jenny rejoindre leur groupe, pensant qu'il serait très sûr de se cacher ici. Mais les coups de feu se rapprochent de plus en plus d'eux. Visiblement les terroristes sont déjà arrivés au bord de mer, tirant rapidement dans cette direction. Par conséquent les 4 personnes ne peuvent que se recroqueviller ensemble. À ce moment une fille commence aussi à se plaindre. Pourquoi n'y a-t-il pas de bateau en bois sur cette plage? Même s'il y avait un bateau qui passait par ici, ce serait bien, sans s'y attendre. La seconde suivante il découvre qu'un bateau apparaît sur la surface de la mer au loin. La fille veut se précipiter pour demander de l'aide, mais elle est arrêtée par le camarade de classe masculin derrière elle. Si elle quitte leur cachette, il y a de grandes chances qu'elle soit découverte par les terroristes. Juste au moment où tout le monde ne sait pas quoi faire, un grand groupe de camarades de classe court dans leur direction. Visiblement quelqu'un les poursuit certainement derrière eux. Voyant cela, la fille sort immédiatement, suivant la foule qui court vers l'avant. Finalement seuls John et Jenny restent cachés sous les rochers. À ce moment Jenny propose d'aller chercher sa sœur perdue. John pense cependant qu'il est très dangereux de sortir maintenant. Effectivement la seconde suivante des coups de feu retentissent au-dessus de leur tête. Visiblement les terroristes se trouvent juste au-dessus d'eux. N'ayant pas d'autre choix, Jenny doit continuer à se cacher ici. À ce moment John propose de chanter pour soulager la tension. Jenny vient de chanter quelques phrases, qu'un cri de détresse retentit au-dessus de leur tête. Jenny a l'intention de vérifier qui se trouve là-haut mais sans s'y attendre la seconde suivante. Le camarade de classe d'en haut est blessé par l'assassin.